ce soir pour vous répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vais prendre vos questions dans l'ordre qui me vient. Dans l'ordre quoi, du coup, hein. Pour une fois qu'on va faire les trucs dans l'ordre. Je voudrais savoir ce que tu penses de l'image de la youtubeuse parfaite, vegan, healthy, zéro déchet, green cosmétique, cruelty free, écolo, minimaliste, sportif, féministe, engagée humanitairement. Peut-on montrer une image de nous comme ça mais ne pas l'être réellement? Qu'est-ce que je pense? Bon, tu sais, déjà globalement les questions, qu'est-ce que je pense des gens, quel que soit le type de personne, je trouve que c'est une question un peu compliquée parce que ça veut forcément dire avoir un jugement sur leur comportement et c'est pas toujours bien accepté socialement d'avoir un jugement sur le comportement des autres. Qu'est-ce que j'en pense? Je trouve ça bien d'être vegan, healthy, zéro déchet, tout ça. Ça a l'air d'être que des choses positives à ce que je vois. Je pense que le problème c'est que ça peut donner une image que sous-jacente de perfection, alors que c'est pas forcément le but recherché, c'est même pas du tout le but recherché par toutes ces choses. Et c'est plutôt ça qui est gênant parce que du coup ça met un message de travers en fait. Enfin, j'ai un peu de mal à imaginer qu'on puisse montrer une image de ce qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux de manière générale. C'est quelque chose, vous allez avoir du mal à me convaincre qu'il est possible de faire semblant sur les réseaux sociaux indéfiniment. Ça peut marcher un certain temps, mais ça finit par ne plus marcher. C'est trop dur comme métier pour pouvoir faire du faux en fait. Je voudrais savoir quel est ton moteur dans la vie. Je pense que mon réel moteur dans la vie, c'est la vie elle-même et les surprises qu'elle peut réserver. C'est vraiment un truc qui me booste. De voir toutes les possibilités, de voir tout ce qui peut se faire. D'où vient cette motivation pour faire des vlogs culturels? Alors c'est un truc assez simple, c'est que c'est un peu un complexe chez moi, mon manque de culture. Alors je sais que certains diront que ça se voit pas, et c'est facile d'imaginer qu'en fait j'ai une culture débordante derrière mes vidéos parce que apparemment je dis pas que des trucs stupides, ce qui est cool, c'est rassurant. Mais ça témoigne pas forcément d'une culture débordante. En tout cas, j'ai pas une culture au sens, j'aime bien dire au sens noble, alors je sais pas trop si c'est très sensé ce que je raconte, mais j'ai une culture scientifique, j'ai pas été éduquée dans une famille avec la culture du livre ou la culture voilà, des musées et tout ça. Enfin moi à part l'école, j'ai jamais été au musée étant enfant. C'est un peu ça qui m'a amenée à faire ces vlogs culturels, c'est un peu aussi encore une fois à sortir de ma zone de confort. Je me suis dit bon après tout j'ai pas à avoir honte du fait que je ne connais pas, je vais apprendre et c'est pas grave. Enfin je suis certaine que je suis pas du tout la seule à pas avoir une culture, enfin je connais d'autres choses, on a tous notre culture quoi, on connaît tous des choses différentes et de pas avoir une culture de l'art et tout ça, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai. Et voilà, le fait d'être à Paris, le fait d'avoir des gens autour de moi qui sont très cultivés, je pense notamment à Marie, je pense à Raphaël, qui sont des amis proches, ça m'a inspiré clairement. Du coup voilà, les vlogs c'est une façon de me pousser un peu et puis de profiter du fait que je suis à Paris pour faire toutes ces choses. Un de tes rêves, souhaits les plus fous dans la vie, je sais pas si c'est vraiment un rêve complètement fou, mais j'aimerais monter mon entreprise. Voilà, ça c'est un truc à très très long terme, ou à moyen terme, je sais pas trop, mais c'est un truc voilà, que j'aimerais faire. Bon, je sais pas trop si je suis tellement censée le dire sur internet parce que bon, j'ai un boulot quand même. Mais c'est certain que si un jour j'ai l'occasion d'être à la tête de mon entreprise ou que j'arrive à provoquer cette occasion, eh bien je le ferai avec beaucoup de plaisir. J'ai plein d'idées sur quoi faire, j'ai même trop d'idées, c'est ça le problème. Enfin, ça peut être l'un des problèmes parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses et parfois je m'éparpille. Mais bon, j'ai une idée en tête bien précise d'un truc qui a rien à voir avec YouTube, voilà, que vous, à mon avis, vous n'avez pas de raison de vous en douter. Voilà, ouais, ça peut être un truc qui me motiverait bien, ouais. De quoi es-tu plus fière dans ta vie? Alors je vais vous dire un truc très vague mais qui est vrai, c'est d'en être là aujourd'hui, sachant d'où j'étais partie. Voilà, je vais pas épiloguer sur la question, c'est très très personnel pour le coup. Je pense que la plupart des gens devraient être fiers de ça, quel que soit le parcours et quel que soit ce qui leur est arrivé dans la vie. Plus le temps passe, plus j'apprends à connaître les gens et plus je me rends compte que personne n'a eu une vie facile, qu'on a tous nos embûches, on a tous eu Enfin, tout le monde a son lot de malheur et tout le monde a son lot de difficultés. Et je pense qu'on devrait tous être fiers de là où on est lorsqu'on est arrivé à surmonter les difficultés qu'on a eues. Et quels livres ont changé ta vie? Alors, changer ma vie c'est peut-être un grand mot. Il y a des livres qui ont changé ma vie mais de façon indirecte. Mais là bon, bref, pour en citer un, et je pense que quand on entend un livre qui a changé la vie, on pense à un truc de développement personnel, ce genre de choses, en tout cas moi c'est ce à quoi je pense. Et bon, je pense à un livre quand j'étais enfant, ado, qui est un livre de science-fiction, La Nuit des Temps de Barjavel, parce que c'était le premier livre que j'ai lu jusqu'au bout et c'était une grosse victoire pour moi parce que j'étais dyslexique et j'avais beaucoup de mal avec la lecture.
Et donc c'est un livre qui a changé ma vie dans le sens où voilà, il m'a montré que j'étais capable de lire, voilà, toute seule. Et maintenant je lis même dans des langues étrangères, donc c'est dire. Et justement pour parler de langue étrangère, un livre qui a clairement changé ma vision du monde, c'est le livre Ethical Slut, dont je vous parlerai probablement bientôt. Salve Este, vorrei sapere perché hai cambiato il tuo nome sui reti sociali. Qual è il tuo punto di vista sul sport come l'equitazione? Sei una bella persona, bacione. Bacione anche a te. Alors, pourquoi j'ai changé mon nom sur les réseaux sociaux? Tout simplement parce que le pseudonyme Se Sentir Belle n'avait plus de sens vu le contenu de ma chaîne aujourd'hui. Mais si vous cherchiez Se Sentir Belle sur Google, vous tombiez dessus dès la première réponse, donc mon nom n'était pas un grand secret, on va dire. Et qu'est-ce que je pense de l'équitation? Je pense que c'est un sport que je suis contente de ne pas pratiquer parce que je pense que ça doit être très compliqué quand on aime les chevaux de savoir quoi faire vis-à-vis d'eux. Même si c'est un sport que je ne me mettrais pas à pratiquer, c'est quelque chose, à mon avis, chacune des personnes qui font ce sport devraient suivre leur cœur et savoir quoi faire. Après je suis pas du tout pour tout ce qui est course de chevaux et tout ça, je pourrais pas aller assister à ce genre de choses, ça c'est certain. Mais pour les personnes qui font du cheval et qui sont passionnées par ces animaux, qui aiment profondément ces animaux, je pense qu'elles seules savent ce qui est bon à faire et suivent leur cœur et savent très bien ce qu'elles font. La façon dont je vois le véganisme sur certains aspects, où pour moi c'est pas genre du jour au lendemain on doit tout changer, sachant qu'on s'est construit sur le fait d'avoir des animaux qui nous entourent et qu'il y a des choses effectivement qu'on a construites qui ne devraient pas exister mais qui maintenant qu'elles sont là on peut pas abandonner. C'est comme moi j'ai un animal de compagnie, je vais pas parce que je deviens végane l'abandonner, enfin c'est inhumain. Donc je pense que pour l'équitation c'est pareil, c'est à chacun de voir ce qu'il en pense et ce qu'il ressent et je fais confiance aux personnes qui font ce sport pour savoir ce qui est bien à faire. Comment occupes-tu ton temps libre à part YouTube? Est-ce que tu as d'autres passions? Comment j'occupe mon temps libre? C'est vrai que beaucoup de mon temps libre passe sur YouTube, hein. Si je compte tous les réseaux sociaux et tout, voilà, je passe au moins 40 heures par semaine sur ma chaîne, c'est certain. Est-ce que j'ai d'autres passions? Oui, j'ai le maquillage artistique, même si je pratique beaucoup moins maintenant. Et pendant une période j'avais le dessin, je dessine beaucoup moins aussi, mais ça va avec le maquillage. Enfin, j'ai un peu transféré ma passion du dessin sur le maquillage. J'aime beaucoup passer du temps avec mes amis, enfin ça a l'air hyper bateau ce que je suis en train de raconter, mais en même temps c'est vrai. Voilà, j'aime passer mon temps libre avec mes amis à boire des coups dans Paris et voilà. Moi j'aimerais bien que tu nous parles de ton rapport avec la vie privée. Tu sembles avoir évolué sur ce sujet puisque si je me trompe pas tu utilises maintenant ton vrai nom et plus un pseudonyme. Qu'est-ce qui a changé? Acceptes-tu de te dévoiler davantage? C'est pas du tout que je veux me dévoiler davantage ou qu'il y a un truc qui a changé, enfin ce que je vous disais c'est que le ton de ma chaîne a changé progressivement avec moi puisque j'ai changé en 3 ans et demi maintenant que je fais des vidéos et du coup le nom Se Sentir Mal n'avait plus de sens dans la mesure où mon nom de toute façon était partout, mon nom et mon prénom, c'était un peu, enfin voilà, c'était le truc le plus logique à faire, j'avais pas d'autres idées. J'aurais eu une idée de pseudonyme très bien qui représentait bien ma chaîne, je l'aurais sûrement utilisé, mais c'était pas le cas. Donc il n'y a pas eu de révélation, de changement manifeste dans ma vie vis-à-vis de ça. Et la vie privée, vous savez, sur internet, dans la mesure où vous exposez votre nom et votre prénom sont pas privés très longtemps et j'ai pas particulièrement peur de ça. Tout ce que je peux craindre c'est les gens mal intentionnés, mais vous savez les gens mal intentionnés ils trouvent toujours votre nom et votre adresse s'ils ont envie de vous retrouver, donc as-tu l'intention d'acheter le livre Antispéciste d'Emeric Caron? C'est déjà le cas en fait, je suis en train de le lire. Que je te dise pas de conneries, j'espère que je confonds pas avec un autre, parce que je suis en train de faire un livre américain. Alors attends, je vais vérifier. Ah non pardon, je confonds avec un autre. Non, il est sur ma liste, mais c'est pas celui-ci. J'ai commencé à lire Ethic and the Beast, excuse-moi. Mais il est sur ma liste, donc c'est possible que ce soit le cas. Je crois que c'était tout. Donc merci à toutes celles et ceux qui ont posé des questions, c'était très gentil. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et puis je sais pas quand est-ce que je referai ce genre de vidéo. Donc voilà, je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Ciao, je vous mange ou pas? Je crois que vous aimez bien quand je mange. Ciao. Donc aujourd'hui je vais faire 2 recettes en une. Je vais faire un truc que je fais assez souvent qui est en fait une sauce à base de crème et de moutarde avec des champignons et des échappées. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la personnalité. C'est un sujet auquel j'ai pas mal réfléchi depuis longtemps et auquel j'ai repensé récemment pour plusieurs raisons déjà.